Il existe un monde où le pouvoir tombe du ciel. Un monde déchiré entre légende et tyrannie, où les fragments d'étoiles donnent naissance aux héros, mais forgent aussi les pires cauchemars. Bienvenue dans Trône et Liberty, le MMO qui vous plonge au cœur de Solicium, un royaume à l'agonie, ravagé par la chute des dieux, les ambitions des empires et la soif de liberté. Aujourd'hui, on remonte le fil du temps entre passé glorieux et tragédie moderne pour comprendre ce qui a mené Solicium au bord du gouffre et comment vos choix pourraient tout changer. Bien avant les empires, les guerres et les fragments tombés du ciel, il existait un monde d'équilibre. Un monde façonné par les mains des dieux, Solicium. Il tissait les nuages, sculptait les montagnes, faisait danser les marais. Chaque élément trouvait sa place dans la grande symphonie de la création. Mais comme toujours, là où il y a ordre, il y a rébellion. Parmi ces dieux, une entité refusa de se soumettre à l'harmonie. Sylavès, la déesse de la destruction, née du néant, elle rêvait de chaos. Là où les autres bâtissaient, elle brûlait. Là où il créait, elle brisait. Son ambition, détruire Solicium, consumer le monde entier pour le façonner à son image. Alors s'engagea la Grande Guerre Céleste. Des batailles au-delà du temps, où les étoiles s'entrechoquaient, où les cieux se déchiraient. Mais Sylavès ne pouvait être détruite. Seulement contenue, au prix de sacrifices incommensurables. Les anciens dieux forgèrent un artefact interdit, la pierre Sceau. Prison d'énergie pure, tombeau d'une déesse, elle fut projetée aux confins du ciel, scellant temporairement la menace. Mais le mal ne dort jamais. Des siècles s'écoulèrent, les empires naquirent, s'effondrèrent, oubliant peu à peu la véritable histoire. Jusqu'au jour où la prison céleste se brisa, du firmament fissuré tombèrent les fragments d'étoiles. Éclat de la pierre Sceau, relique saturée d'énergie brute et de souvenirs oubliés, le monde changea à jamais. Les forêts s'assombrirent, se tordant sous des forces inconnues. Des créatures titanesques, cauchemars incarnés, surgirent des profondeurs, et parmi les humains, certains reçurent un don singulier, la capacité de manipuler les fragments. Les Starborn étaient nés. Portant en eux l'écho des étoiles brisées, ces élures devinrent à la fois l'espoir et la malédiction de Solicium. Mais là où le pouvoir émerge, la convoitise suit, et le fragile équilibre sombra une fois encore. 1186, l'année où le ciel s'est fissuré, où les certitudes se sont effondrées, où l'ordre ancien a vacillé. Dans l'ombre des palais dorés et des intrigues silencieuses, un nom jusque-là insignifiant émerge, Réveil Lupius. Bâtard royal, fils illégitime, marqué par le mépris, il n'était rien, ignoré par son propre sang, rejeté par la cour, effacé des récits officiels, mais les oubliés ont souvent la rancune tenace, et parfois l'ambition démesurée. C'est dans la noirceur de l'exil que Réville découvre les fragments stellaires, tombés du ciel comme des éclats de malédiction ou des promesses de revanche. Les cristaux irradiés, les résidus du sous-céleste brisé, détiennent un pouvoir ancestral, dangereux, convoité. Et avec ce pouvoir, vient un allié que beaucoup redoutent sans même connaître son visage, Khazar Simosen. Stratège occulte, maître des complots oubliés, manipulateur des âmes et des ambitions, nul ne sait d'où il vient réellement. Certains disent qu'il a vu les étoiles chuter, d'autres murmurent qu'il a lui-même trempé dans la chute des anciens dieux. Une certitude persiste. Khazar voit en Réville bien plus qu'un paria. Il voit un pion, une arme, un futur tyran modelé à son image. Ainsi naquit l'Empire d'Arkham. Officiellement, Arkham promet stabilité, justice, unification d'un monde fragmenté. En réalité, il a pour terreur et soumission. Les cités millénaires sont réduites en cendres, les rebelles, les érudits, les anciens nobles disparaissent sans laisser de traces. Et dans le vacarme des épées et des flammes, le roi légitime, Marcaron, est assassiné, trahi, isolé et tombe sous les remparts de sa propre capitale. Sous la bannière nord d'Arkham, les fragments célestes sont détournés, déformés, utilisés pour façonner des soldats mutés, des bêtes de guerre. Les Starborn, ces porteurs du pouvoir stellaire, sont traqués comme des bêtes, capturés, disséqués, brisés. Mais derrière la soif de pouvoir de Réville Lupius, derrière son rêve de revanche, se tapait une ombre plus sinistre encore, celle de Khazar Simosen. Car l'ambition de Khazar ne se limite pas à régner sur Solicium. Non, lui il regarde plus haut, plus loin, vers les ténèbres enfermées depuis des siècles, vers Sylavès, la déesse déchue,
incarnation de la destruction et du chaos, enfermé jadis dans la pierre sceau jetée parmi les étoiles. Mais les étoiles sont tombées, le sceau s'est fissuré, et Khazar œuvre patiemment pour achever la brèche, réveiller Sylvaves et offrir à Arceum et à lui-même un pouvoir divin absolu. Peu importe si Solitium devait y laisser ses forêts, ses cités, ses océans. Peu importe si le monde entier s'effondre, car dans les ruines, certains voient la fin, mais d'autres voient l'opportunité d'un empire éternel, né des cendres et du sang. Quand la peur s'installe, quand les cités tombent, quand l'empire d'Arceum étend son ombre sur chaque vallée, chaque rivière, chaque village, les flammes de la résistance naissent dans le secret. Da Vinci Aron, dernier héritier du trône légitime, refuse de se soumettre. Fils du roi assassiné, il grandit caché, traqué, témoin des massacres, et forgé par la colère et l'espoir. Dans l'obscurité, il rassemble les premiers fidèles, soldats en exil, mages bannis, civils révoltés. De ces fragments d'espérance, il bâtit le cœur de la résistance. À ses côtés, sa sœur, Rowan Aron, stratège brillante et farouche. Là où Da Vinci rassemble, Rowan protège. C'est elle qui fonde l'ordre du cygne, chevalier et sentinelle veillant sur les civils et les anciens pactes des anciens dieux. Le signe blanc, symbole fragile de paix, devient le blason de ceux qui refusent de se plier sous l'emprise d'Arceum. Et la lutte ne s'arrête pas aux frontières visibles. Dans les îles oubliées, lors des grandes batailles, un autre destin se tisse, sur Wisp Island. Sans brumeux et isolé, un jeune Starborn découvre la vérité. Clay Carter, orphelin marqué par les fragments célestes, son pouvoir sommeille, jusqu'à ce que le destin le réveille. Sur cette île, Clay croise deux alliés inattendus. Lunar Zero, une machine ancestrale, vestige d'une ère oubliée, gardienne de secrets technologiques. Et Chiel, un esprit mystique lié aux fragments, guide silencieux entre le monde des vivants et l'invisible. À mesure que Clay maîtrise ses dons, il comprend qu'il n'est pas qu'un simple soldat. Il est une clé, un espoir, ou une arme. Dans l'ombre, un autre acteur agit. Yann Junas, espion, maître des masques et des mensonges. Il infiltre les bastions d'Arceum, manipule, vole, sabote. Chaque information, chaque nom transmis à la résistance est une étincelle dans l'obscurité. Mais le temps presse. Khazar détient déjà plusieurs fragments majeurs. Son influence gangrène le continent. Les Starborn sont pourchassés, les rebelles écrasés, les territoires ne sombres. Face à ce chaos, un seul objectif unit ces âmes brisées. Empêcher le réveil de Sylvaves. Retrouver les fragments avant Khazar. Protéger ceux qui portent encore en eux la lumière des étoiles. Mais à chaque victoire, le prix se paye. Alliance fragile, trahison inévitable, sacrifice douloureux. Plus le conflit s'intensifie, plus les frontières entre le bien et le mal s'effacent, engloutis dans la poussière des champs de bataille. Dans ce monde fracturé, personne n'est totalement pur. Même les héros portent des ombres. Même les traîtres ont parfois rêvé de paix. Et vous, dans ce chaos, de quel côté vous tiendrez-vous? L'histoire bascule en 1192. Sur une île perdue, au large de Solitium, son nom, Wisp Island. Et si, loin des tumultes des empires, les derniers Starborn s'entraînent en secret. Héritiers des fragments célestes, détenteurs d'un pouvoir ancien et cible prioritaire de l'Empire d'Arceum. Mais ce sanctuaire va bientôt devenir un tombeau. Cadencia, sorcière noire au service de Khazar, surgit des ombres. Avec ses sbires, elle sème le chaos sur l'île. Les apprentis sont traqués comme des proies. Les anciens maîtres tombent un à un. Dans ce carnage, un seul espoir subsiste. Clay Carter, jeune Starborn encore inexpérimenté, échappe au massacre. C'est ici que vous entrez en scène. Starborn solitaire, porteur d'un fragment unique capable d'altérer le dessin. Votre voyage vous conduit à Laslan, bastion fragile de la résistance dirigée par Da Vinci Aron et sa sœur Rowan. Laslan n'est pas un château imprenable. C'est une cité de fortune, bâtie par des exilés, des survivants, des rêveurs brisés par la guerre. Mais c'est aussi le dernier rempart contre l'Empire d'Arceum. Votre mission est claire. Retrouvez les fragments dispersés avant Khazar. Protégez les derniers Starborn. Et surtout, empêchez le réveil de Sylvaves, dont l'ombre plane sur chaque bataille. Au fil de votre périple, vous découvrez l'ampleur des ravages. Les villages brûlés par les légions d'Arceum. Les fragments corrompus propageant la folie parmi les vivants. Les bêtes monstrueuses, nées du sang et des cendres. Hélas, les ennemis ne sont pas que des monstres. Les pires menaces portent souvent un visage humain. Yann Junas, maître espion de la résistance, infiltre Arceum, mais ses loyautés sont troubles. Cadencia, tueuse implacable, traque les Starborn. Même au sein de vos alliés, la méfiance grandit. Chaque fragment détient un pouvoir que beaucoup convoitent. Les secrets se dévoilent peu à peu. Khazar détient plusieurs fragments majeurs, en renforçant son emprise. La barrière céleste, fragile rapport entre Solitium et le chaos cosmique vacille. Et dans l'ombre, des traîtres complotent, prêts à vendre leur âme pour un fragment des pouvoirs. Votre route vous entraîne aux quatre coins de Solitium. Ruine d'Astorin, cité antique où sommeille un fragment primordial. Montagne d'Arkane, bastion d'une résistance en exil. Forêt des lamentations, territoire corrompu par l'énergie stellaire. Partout, les choix s'accumulent. Sauver des innocents ou traquer des fragments en priorité? Unifier les factions pour imposer votre propre règne? Plonger dans la lumière ou céder aux ténèbres? Car le réveil de Sylvaves n'est plus une légende. Les étoiles se fissurent, les songes prophétisent un retour sanglant, et l'Empire d'Arceum, plus fort que jamais, approche de son objectif ultime. Mais face à cette apocalypse imminente, une question demeure. Que deviendrez-vous? Sauveur? Conquérant? Ou instrument du chaos?
Solitium n'est pas qu'un champ de bataille, c'est un échiquier aux pièces multiples, où chaque faction joue sa survie et son ambition. D'un côté, l'Empire d'Arkham, dirigé par le cruel Khazar, impose sa loi à l'Est. Étant de sa magie noire, d'âmes corrompues et de créatures mutantes, Arkham étend sa domination par la force et la terreur. Face à lui, la Résistance, fragmentée mais déterminée, rassemble les derniers bastions libres. Menée par Da Vinci Aaron, elle cherche à unir les cités, rallier les peuples et freiner l'avancée des Légions Noires. L'Ordre du Cygne, sous le commandement de Rowan Aaron, agit comme un rempart sacré. Ses chevaliers d'élite protègent les innocents, vaisseaux des pactes ancestraux, et luttent contre la corruption qui ronge le royaume. Parallèlement, les guildes indépendantes, aux motivations variées, mercenaires, marchands ou rebelles, naviguent entre alliances et trahisons, chacune cherchant à s'approprier fragments et territoires. Dans ce chaos, les joueurs deviennent des acteurs majeurs. Sièges de forteresses, batailles rangées, embuscades sournoises et négociations secrètes façonnent une guerre totale, où chaque décision influe sur l'équilibre des forces. L'avenir de Solitium dépend de ces alliances fragiles. S'unifier pour restaurer la paix, ou sombrer dans un conflit sans fin qui consumera le royaume. Solitium est au bord du précipice. La terre s'effondre, le ciel s'ouvre en blessures incandescentes, les océans avalent les rivages, et dans ce chaos, un espoir demeure. Vous êtes un Starborn, enfant des fragments stellaires. Votre pouvoir peut sauver ou détruire. Allez-vous protéger les innocents et empêcher le retour de Sylvaes, ou céderez-vous à l'ambition, façonnant un empire à votre image quel qu'en soit le prix? Dans Throne and Liberty, les batailles décident du présent, mais les choix forgent l'avenir. Alors, aventuriers, écrirez-vous la liberté ou la tyrannie?